Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis Philippe Chapeau et aujourd'hui, nous allons explorer les dernières actualités qui secouent le monde de la radio et du podcasting. Préparez-vous pour un tour d'horizon des informations les plus marquantes de la journée. Nous commençons cet épisode avec une nouvelle qui fait vibrer le monde du sport et de la radio. Ce week-end, au stade Charletti, RMC a réalisé un exploit monumental en battant le record du monde de course en relais sur 24 heures. Avec un total impressionnant de 416 km parcourus, les équipes ont largement dépassé l'ancien record de 350 km, validé par le Guinness Book des records. Cet événement historique a réuni 24 équipes de 6 personnes chacune, composées de passionnés de running, de citoyens motivés et de grandes figures du sport. Parmi ces légendes, on retrouvait Paula Radcliffe, une icône de la course à pied, et Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques. Ensemble, ils ont couru jour et nuit, démontrant que l'esprit d'équipe et la détermination peuvent repousser toutes les limites. À seulement 48 jours des Jeux olympiques de Paris 2024, cet exploit est une véritable source d'inspiration. Il montre non seulement la force et l'endurance des participants, mais aussi la capacité de RMC à mobiliser et à fédérer autour d'un événement sportif d'envergure. C'est une illustration parfaite de ce que peuvent accomplir la passion et l'engagement collectif. Nous poursuivons avec une initiative passionnante qui célèbre la vie urbaine. Depuis la pandémie, les campagnes ont attiré beaucoup d'attention pour leur nature, leur calme et leur retour à l'essentiel. Cependant, un nouveau projet met en lumière ceux qui préfèrent le dynamisme des villes. LCL et Énergie Globale se sont associés pour lancer un podcast intitulé « Citadins ». Ce podcast est une célébration des citadins et de leur amour pour le bitume. L'écriture, la production et la diffusion de Citadins ont été orchestrées par E-Energy et Jean-Paul, un collectif de brand entertainment qui vise à donner une voix aux marques. Le projet met en avant les histoires et les expériences uniques de ceux qui vivent en milieu urbain, offrant une perspective rafraîchissante sur la vie en ville. Le podcast Citadins promet de captiver les auditeurs avec des récits authentiques et inspirants. Il s'agit d'une initiative qui reconnaît la diversité des expériences urbaines et célèbre la richesse culturelle des villes. En mettant en lumière les voix des citadins, LCL et Énergie Globale montrent qu'il y a autant de beauté et de valeur dans la vie urbaine que dans la vie rurale. Nous poursuivons maintenant avec une nouvelle excitante pour les amateurs de musique et de radio. Le vendredi 21 juin 2024, à partir de 20h, France Inter investira à nouveau l'Olympia, en partenariat avec le Crédit Mutuel, pour célébrer la musique avec un concert gratuit et une affiche unique et éclectique. Cette année encore, France Inter veut être plus que jamais une scène pour les artistes. La station proposera 4 artistes pour 4 concerts inédits et gratuits. Parmi les invités, on retrouve Yamé, la révélation masculine de l'année aux Victoires de la musique. Luigi, avant son passage à l'Accor Arena et sa première tournée des Zéniths à l'automne. Justice, qui présentera son nouvel album Hyper Drama sur la scène de l'Olympia. Et enfin, Jamie Dwangs, musicien et compositeur britannique, membre et créateur du groupe The XX. La fête de la musique de France Inter à l'Olympia avec le Crédit Mutuel sera présentée par Laurent Goumard et Aline Afanoukoé. L'entrée sera libre et gratuite, dans la limite des places disponibles, offrant ainsi une opportunité exceptionnelle pour les fans de vivre une soirée mémorable. Ce concert promet d'être un événement incontournable, marquant une nouvelle fois l'engagement de France Inter à soutenir et promouvoir la diversité musicale. Que vous soyez fan de pop, de rock ou de musique électronique, cette soirée à l'Olympia sera une célébration de la musique sous toutes ses formes.
Nous poursuivons maintenant avec des nouvelles passionnantes concernant le Radiotour 2024. Le jeudi 20 juin, l'équipe de la Lettre Pro de la radio s'installera au Novotel Brussels Airport en Belgique pour la 3e étape de Radiotour 2024. C'est la première fois que ce rendez-vous, qui s'arrête habituellement dans les grandes villes métropolitaines, est proposé en dehors des frontières hexagonales. Cet événement est une occasion unique pour les professionnels belges et francophones de plonger dans le paysage radiophonique belge. Sous le thème central de « Le futur de la proximité », la journée sera articulée autour d'une vingtaine de conférences exclusives. Ces conférences visent à explorer les défis et les opportunités du secteur radiophonique en Belgique et au-delà. Les grandes voix de la radio belge seront également présentes à cette étape du Radiotour à Bruxelles. Parmi elles, Maria Del Rio de la matinale de Radio Contact et Olivier Duroy, qui présente la Nosta Family sur Nostalgie Belgique, la première radio sur le marché francophone. Ces personnalités apporteront leur expertise et leur vision sur l'avenir de la radio de proximité. En plus des conférences, l'événement propose des animations, des cocktails et des collations, offrant ainsi de nombreuses opportunités de réseautage. Les stations frontalières, qu'elles soient françaises, allemandes, néerlandaises ou même celles du Grand-Duché de Luxembourg, sont les bienvenues pour participer à cet événement gratuit. Le Radiotour à Bruxelles est une occasion précieuse pour les professionnels de la radio de se rencontrer, d'échanger et de collaborer sur des projets futurs. C'est une initiative qui souligne l'importance de la proximité et de la collaboration transfrontalière dans l'industrie radiophonique. Nous vous invitons à télécharger votre badge d'accès gratuit et à découvrir le programme complet de la journée. Le monde de la technologie numérique est en train de changer de façon exponentielle, et les attentes insatiables des consommateurs signifient qu'il est essentiel aujourd'hui, plus que jamais, de rester pertinent. Le prochain World DAB Automotive, une conférence consacrée au DAB+, et à l'univers automobile, aura lieu le jeudi 13 juin de 9h30 à 15h30 à Prague, capitale de la République tchèque. Cet événement est organisé par World DAB, une organisation internationale qui promeut la technologie de la radio numérique DAB. La conférence réunira des experts de l'industrie automobile et de la radiodiffusion pour discuter des dernières avancées et des défis à venir dans le domaine du DAB+. Les participants pourront assister à des présentations, des tables rondes et des sessions de questions-réponses avec des leaders d'opinion et des innovateurs du secteur. Parmi les sujets abordés, on retrouvera l'intégration du DAB+, dans les véhicules connectés, les avantages pour les consommateurs et les opportunités pour les fabricants de voitures. Les discussions porteront également sur les tendances actuelles et futures du marché, ainsi que sur les stratégies pour maximiser l'adoption du DAB+, à l'échelle mondiale. Le World DAB Automotive à Prague est une occasion unique pour les professionnels de se tenir informés des dernières innovations et de réseauter avec leurs pairs. L'événement est gratuit, mais il est nécessaire de s'inscrire à l'avance pour garantir sa place. Pour plus d'informations et pour vous inscrire, rendez-vous sur le site officiel de World DAB. Ne manquez pas cette opportunité de découvrir comment le DAB+ transforme l'expérience de la radio dans les voitures et de participer à des discussions passionnantes sur l'avenir de cette technologie. Que vous soyez un professionnel de l'industrie automobile, un radiodiffuseur ou simplement un passionné de technologie, le World DAB Automotive à Prague promet d'être une journée riche en informations et en échanges fructueux. Nous avons une excellente nouvelle pour les amateurs de littérature. Le mercredi 5 juin, Europe 1 et GMF ont une fois de plus rassemblé les passionnés de littérature pour célébrer les récits qui mettent en avant les valeurs humaines et la solidarité. Lors de cette 5e édition, le jury a décerné le prix littéraire Europe 1, GMF à Claire Vézin, pour son roman intitulé Blanche. Parmi les 5 ouvrages en compétition, Blanche,
a su captiver l'attention du jury par sa profondeur et sa sensibilité. Le jury était composé de 15 personnalités et journalistes d'Europe 1, de personnalités issues du monde des lettres et de la haute fonction publique, de GMF, ainsi que de 2 auditrices de la station. Ce panel diversifié a permis une évaluation riche et nuancée des œuvres présentées. Thierry Déret, président de GMF et directeur général du groupe Covea, ainsi que Constance Benck, présidente de Lagardère News, étaient présents pour remettre le prix à Claire Vézin. Béatrice Savouré, directrice générale de GMF, et Nicolas Carreau, journaliste littéraire d'Europe 1, ont également été des figures centrales de cette cérémonie, soulignant l'importance de cette distinction dans le paysage littéraire actuel. Nicolas Carreau, parrain du prix littéraire Europe 1, GMF, a salué le talent de Claire Vézin en déclarant « Claire Vézin utilise les techniques romanesques pour raconter le réel avec beaucoup d'acuité et de délicatesse. Elle donne vie à des personnages saisissants d'humanité. » Cette reconnaissance met en lumière l'importance de donner voix à des parcours qui résonnent avec force et sensibilité dans notre époque. Le prix littéraire Europe 1, GMF, lancé en 2020 par Europe 1 et GMF, assureurs de référence du service public, vise à récompenser les valeurs de collectif, de solidarité et d'engagement à travers une sélection d'ouvrages forts. Chaque année, ce prix met en avant des œuvres qui explorent et célèbrent ces valeurs essentielles, contribuant ainsi à enrichir le panorama littéraire français. La victoire de Claire Vézin avec Blanche est une célébration de la littérature qui touche et inspire. Ce roman, par son récit poignant et ses personnages profondément humains, incarne parfaitement les valeurs que le prix littéraire Europe 1, GMF, cherche à promouvoir. Félicitations à Claire Vézin pour cette distinction méritée et pour son apport remarquable à la littérature contemporaine. Le prochain congrès annuel du Syndicat national des radios libres, connu sous le sigle SNRL, se déroulera les 6, 7 et 8 novembre prochains à Louviers en Normandie. Cet événement est qualifié de « rendez-vous incontournable des radios associatives locales » et promet d'être un moment fort pour les acteurs de ce secteur. Le congrès se tiendra au sein du Hub Expo et Congrès, une superbe enceinte réhabilitée de l'ancienne industrie de la Cinram de Louviers. Ce lieu emblématique offre un cadre idéal pour accueillir les participants et favoriser les échanges. Pour Emmanuel Boutrin, président du SNRL, ce congrès est l'occasion de réunir ses troupes et de faire le point sur les grandes questions qui animent les radios associatives locales. Le programme, actuellement en cours d'élaboration, devrait aborder des thématiques variées telles que l'éducation aux médias, le lancement du groupement Les Locales, le fonds de soutien à l'expression radiophonique, connu sous le sigle FSCR, et les audiences en hausse. Les radios locales associatives connaissent un succès croissant. Avec 2% d'audience cumulée en semaine, elles gagnent 250 000 auditeurs en semaine, hors collectivité d'outre-mer. C'est non seulement un succès quantitatif, mais aussi un succès d'estime. Ces résultats sont à affiner sur certaines zones, mais ils témoignent de l'importance et de la pertinence de ces radios dans le paysage médiatique français. Le congrès annuel du SNRL est donc un événement à ne pas manquer pour tous les professionnels de la radio associative. Il offre une plateforme unique pour échanger des idées, partager des expériences et collaborer sur des projets futurs. L'édition de cette année, soutenue par la station Espace Normandie, promet d'être particulièrement enrichissante. Les chiffres de fréquentation des sites web et des applications pour le mois de mai viennent d'être publiés par l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias, connue sous le sigle ACPM. Cette nouvelle livraison de statistiques met en lumière les tendances actuelles en matière de consommation digitale dans le secteur de la radio et des médias. Selon le classement des applications, 3 nouvelles radios ont fait leur entrée remarquée. Alpes 1, ODS et RVA Radio, toutes 3 appartenant à Espace Group.
Ces stations rejoignent ainsi les rangs des applications les plus consultées, témoignant de leur popularité croissante auprès des auditeurs. Alpes 1, une station locale qui couvre les régions alpines, est connue pour sa programmation variée et ses informations locales de qualité. ODS, de son côté, se distingue par sa couverture des événements sportifs et culturels, tandis que RVA Radio est apprécié pour ses émissions de divertissement et ses playlists musicales soigneusement sélectionnées. Cette progression dans le classement des applications reflète non seulement l'attrait de ces stations pour les auditeurs, mais aussi l'importance croissante des plateformes numériques dans la consommation de contenu radiophonique. Les auditeurs privilégient de plus en plus les applications mobiles pour accéder à leur contenu préféré, que ce soit pour écouter de la musique, suivre des émissions en direct ou se tenir informés des dernières nouvelles. L'ACPM continue de jouer un rôle crucial en fournissant des données précises et à jour sur la fréquentation des sites web et des applications. Ces statistiques sont essentielles pour les stations de radio et les médias afin de comprendre les comportements des auditeurs et d'adapter leur stratégie en conséquence. En plus des nouvelles entrées dans le classement, les chiffres de fréquentation révèlent également des tendances intéressantes en termes de temps passé sur les applications et de taux de fidélité des utilisateurs. Les stations de radio qui réussissent à maintenir un engagement élevé de leurs auditeurs sur leur plateforme numérique sont celles qui offrent un contenu riche et diversifié, ainsi qu'une expérience utilisateur optimisée. Pour les professionnels de la radio et des médias, ces données sont précieuses car elles permettent d'identifier les forces et les faiblesses de leur stratégie digitale. En analysant ces chiffres, les stations peuvent ajuster leur programmation, améliorer leurs interfaces utilisateurs et développer de nouvelles fonctionnalités pour mieux répondre aux attentes de leur audience. La publication de ces statistiques par l'ACPM est donc un moment clé pour l'industrie de la radio et des médias. Elle offre un aperçu détaillé des dynamiques actuelles du marché et des préférences des auditeurs, permettant ainsi aux stations de rester compétitives et pertinentes dans un paysage médiatique en constante évolution. Pour conclure cet épisode, nous nous tournons vers la Suisse, où un changement notable a eu lieu au sein du conseil d'administration de Mediapulse. Cette organisation, qui est responsable de la recherche et de la mesure d'audience pour les médias audiovisuels en Suisse, a récemment accueilli 4 nouveaux membres dans son comité de surveillance. Les nouveaux membres du conseil d'administration de Mediapulse sont Peter Scheurer, Michi Frank, Florian Wanner et Ladina Heimgartner. Ces nominations interviennent alors que l'organisation poursuit son mandat actuel, jusqu'en 2027. Chacun de ces nouveaux membres apporte une expertise précieuse et une perspective unique qui contribueront à façonner l'avenir de la recherche sur les médias en Suisse. Peter Scheurer est un expert reconnu dans le domaine des médias et de la communication, avec une carrière impressionnante qui s'étend sur plusieurs décennies. Michi Frank, quant à lui, possède une vaste expérience dans la gestion des entreprises de médias et a joué un rôle clé dans plusieurs initiatives innovantes au sein de l'industrie. Florian Wanner apporte une perspective dynamique avec son expertise en technologie numérique et en analyse de données. Enfin, Ladina Heimgartner est connue pour son leadership dans le secteur des médias et pour son engagement en faveur de l'innovation et de la diversité. Ces nominations sont vues comme une étape positive pour Mediapulse qui continue de jouer un rôle crucial dans la fourniture de données précises et fiables sur les audiences médiatiques. Avec ces nouveaux membres, l'organisation est bien positionnée pour relever les défis futurs et continuer à fournir des insights précieux à l'industrie des médias. Voilà qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints pour ce tour d'horizon des dernières nouvelles dans le monde de la radio et du podcasting. Je suis Philippe Chapeau et je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Passez une excellente soirée et à très bientôt.